Mohamed. Qu'est-ce qu'il y a, Mohamed? Mohamed, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Écoute, j'ai fini mon travail, on va aller chez moi et tu vas tout me raconter. D'accord? C'est Mohamed. Salut Mohamed. Mohamed, c'est Ramon, mon ami. Something must have happened to him. Doesn't want to talk about it. In a state of shock. I'm sure he's hungry. I'll bring some sandwiches. The tea is ready. Okay. Elle se défendait avec son cul quand elle était jeune et belle, mais ce n'était plus esthétique quand elle est revenue d'Allemagne comme déportée. Alors elle a ouvert un clandé pour les enfants de pute. Vous savez, on peut les faire chanter longtemps comme ça. Et elles sont obligées de planquer leurs mômes. Parce qu'il y a des voisins qui sont des salauds et qui vous dénoncent à l'assistance publique. C'est pour moi, ça? Non, c'est pour moi. T'en occupe pas. Tu disais que ton père était venu hier. Il sortait de l'hôpital. Il m'avait mis en pension avant de tuer ma mère. Alors on l'a pris pour un psychiatrique. Et alors il est venu me réclamer. Mais Madame Rosa a rien voulu savoir. Parce que c'est pas bon pour moi d'avoir un père psychiatrique. Ça peut être héréditaire. Écoute, je suis un peu médecin. L'hérédité, j'y crois pas beaucoup. Faut pas compter là-dessus, hein. C'est ce que dit le docteur Katz. Je vous ai pas encore parlé du docteur Katz qui est bien connu de tous les juifs pour sa charité chrétienne. Et Madame Rosa, elle a eu peur pour moi. Elle a dit que c'était Moïse, son fils, qui est juif. Il y a aussi des Moïse chez les Arabes, mais ils sont pas juifs. Alors, vous pensez, monsieur Youssef Kadir, qui était un Arabe et musulman, quand on lui a rendu un fils juif, il a fait un malheur et il est mort. Mort? Mon Dieu, mais c'est terrible. Monsieur Youssef Kadir ne pouvait rien prouver, parce que quand on est fils de pute, on sait pas qui est le père là-dedans. Aïcha, c'était ma mère et elle se faisait jusqu'à 20 passes par jour. Tu sais, Mohamed, être un enfant de pute, c'est plutôt mieux qu'autre chose. Parce qu'on peut choisir le père qu'on veut. D'accord. Mais c'est dommage que c'est pas comme dans votre salle, Madame Nadine, où on peut tout mettre en marche arrière et revenir chez sa mère à l'intérieur. Madame Rosa, elle serait jeune et jolie comme sur sa photo. Ce qu'il y a de dégueulasse, c'est il n'est pas permis d'avorter les vieilles personnes comme Madame Rosa qui en aura le bol. Qu'est-ce que tu veux dire par avorter? J'ai jamais entendu une histoire pareille. On devrait pouvoir faire quelque chose pour elle, non? Madame Rosa est la personne la plus moche et la plus seule que j'ai jamais vue. Heureusement que je suis là parce que personne n'en voudrait. C'est dégueulasse. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont tout. Qui sont moches, vieux, malades et d'autres qui n'ont jamais rien. C'est pas juste, hein. Monsieur Hamil, le marchand de tapis bien connu, qui m'a appris tout ce que je sais, et qui maintenant est aveugle, Monsieur Hamil, il a un livre de Monsieur Victor Hugo. Et quand je serai grand, moi aussi j'écrirai Les Misérables, parce que c'est toujours ce qu'on écrit quand on a quelque chose à dire. Comment faites-vous pour vivre depuis que Madame Rosa ne reçoit pas des gosses en pension? Eh ben, on se défend. Il y a aussi Madame Lola qui nous aide. C'est un boxeur qui est devenu une femme avec des piqûres. Elle se défend au bois de Boulogne. Écoute, Momo, je te raccompagne en voiture. Ramon viendra avec nous, voir s'il peut faire quelque chose pour Madame Rosa. D'accord? Oh, pardon. Je vous présente notre ami Mohamed. Quoi la vie comme ça? Tu es arabe?